Bon, nouvel exercice. Je suis content de vous retrouver. On va corriger l'exercice 3 cette fois-ci maintenant. Donc là, on a deux compartiments toujours qui sont remplis de 2 litres chacun. Et on a des quantités de matière différentes de HCO3-, donc d'ion bicarbonate. Ici, on a 2,3 millimoles et ici, on a 5,6 millimoles. C'est pas des concentrations, hein, c'est bien des quantités de matière ici. Et les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable. Donc membrane semi-perméable, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit dans les données, dans les rappels, une membrane semi-perméable, ça veut dire qu'elle va laisser passer le solvant, mais pas les solutés. Donc ici, il n'y a bien que le solvant qui va diffuser. Donc première question, bah justement, décrire les flux. Alors, on aura le flux de solvant, évidemment. Lui, il va aller du moins concentré vers le plus concentré. Donc c'est dans le but de diluer justement, de diluer le soluté. Donc ici, ça va aller du compartiment 1 vers le compartiment 2. Ça concerne l'eau. Maintenant, les solutés. J'ai mis un point d'interrogation, pourquoi? Est-ce que les solutés vont diffuser? Bah non, les solutés ne vont pas diffuser puisque c'est une membrane semi-perméable. Donc, ça laisse passer que le solvant, donc il n'y aura pas de flux de soluté. Donc voilà. Ensuite, question 2, quelle sera la concentration finale dans chaque compartiment? Donc là, il y avait plus ou moins deux méthodes à faire, mais je vous conseille plutôt la deuxième, mais je vais quand même expliquer la première. En gros, si on fait le rapport de concentration, enfin pas de concentration, mais de quantité de matière entre le deuxième compartiment et le premier compartiment, on a 5,6 divisé par 2,3 et ça nous donne un rapport de 2,43. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le compartiment 2, il y a 2,43 fois plus de HO3- que dans le compartiment 1. Et donc à partir de là, on peut faire un petit produit en croix. Donc en tout, on a 4 litres, sauf que ici, vu qu'on a 2,43, on va faire comme si on avait dans le compartiment, dans le compartiment 2, on va faire comme si on avait 2,43 litres. Et puis ici, là, c'est le total. J'ai pas mis, j'aurais dû mettre ça. J'aurais dû mettre compartiment 2, total. En gros, j'ai un peu écrit comme de la merde. En gros, au-dessus, la ligne, c'est la ligne du total. Et puis en dessous, c'est la ligne du compartiment 2. Donc, on sait qu'on a 2,43 fois plus de soluté dans le compartiment 2. Donc là, on met 2,43. Ça veut dire que s'il y a 2,43 dans le compartiment 2, nécessairement, il y aura 1 litre en gros dans le compartiment 1. Donc ça veut dire qu'en tout, on aura 1 plus 2,43, donc 3,43 litres. Ça, c'est la contenance totale. Et donc nous, ce qu'on veut par contre, c'est pas, on est d'accord, ce qu'on veut, nous, là, on n'a pas 3,43 litres, on ne va pas enlever de l'eau. Donc nous, ce qu'on a, c'est 4 litres. Donc on fait un produit en croix pour trouver avec 4 litres, on aura combien ici? Donc on fait 4 fois 2,43 divisé par 3,43 et ça nous donne 2,83. Donc ça veut dire qu'ici, dans le compartiment 2, au final, on aura 2,83 litres. Donc ici, on aura 2,83 litres. Ça veut dire que l'eau qu'on a eu en plus, donc les 830 millilitres, ils seront venus du compartiment 1. Donc ça veut dire que dans le compartiment 1, on aura du coup le total, donc 4 moins 2,43, soit on aura 1,17 litres. Donc ça veut dire qu'en gros, à l'état final, ici le niveau il aura baissé, il sera arrivé à 1,17 litres, et ici le niveau il aura monté, il sera arrivé à 2,83 litres. Donc voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à calculer les concentrations. On n'oublie pas, comme je l'ai dit au début, là c'est pas des concentrations, hein, c'est bien des quantités de matière. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement calculer les concentrations. Donc les quantités de matière, elles restent les mêmes puisque le soluté ne bouge pas. C'est simplement le solvant qui aura bougé. Donc pour calculer les concentrations, on va faire C1 égale N1 divisé par V1, sauf qu'on sait qu'on sera à l'équilibre, donc la concentration ici, elle sera la même qu'ici. Donc c'est égal à C2 qui est égal à N2 divisé par V2. Et donc pour calculer finalement la concentration totale, la concentration finale, ce sera la même chose qu'on calcule C1 ou C2. Donc ça nous donnera pour C1 2,3, donc la quantité de matière ici, divisé par 1,17, donc c'est le volume, qui vaut, donc ça c'est pour C2 cette fois-ci, 5,6, donc c'est la quantité de matière qu'on a ici, divisé par 2,83, donc c'est le volume aussi qu'il y a ici. Et donc pour les deux, ça nous donnera la même chose, et ça nous donne 1,97 mmol par litre. Donc, vous voyez, en fait, cette méthode, elle est assez claire, mais c'est vrai qu'à faire la première, enfin,
c'est un peu, je pense que c'est pas le truc le plus intuitif à faire. Le truc le plus intuitif, selon moi, c'est cette méthode-là. Donc, comme j'ai dit, à l'équilibre, vu que le solvant diffuse, à l'équilibre, les concentrations seront les mêmes. Seront les mêmes en 1, sera la même en 1 ou en 2. Donc, comme on l'a vu ici, ce sera la même chose. Simplement, c'est le volume qui sera différent. Donc, si les concentrations seront les mêmes et le volume différent, on sait que le volume total, il ne change pas. Le volume total, ça restera 2 litres plus 2 litres, donc 4 litres. Et la quantité de matière totale, elle ne change pas non plus. Ce sera 2,3 plus 5,6. Donc en tout, on aura 7,9 millimoles et 4 litres. Donc dans tous les cas, ça n'a pas changé. Et ce qu'on sait, aussi, ce qu'on sait comme je viens de le dire, c'est que les concentrations seront les mêmes. Donc ça veut dire qu'on peut faire la quantité de matière totale divisée par le volume total. Donc c'est ce que j'ai écrit là, CF, donc concentration finale, égale N total divisé par V total. Donc ce qui vaut 2,3 plus 5,6 divisé par 4. Donc 7,9 divisé par 4. Et ce qui nous donne aussi, donc c'est normal qu'on trouve la même chose, qui nous donne bien 1,97 millimoles par litre. Donc c'est évidemment normal qu'on trouve la même chose. Mais du coup, faites la méthode que vous préférez. Moi, je sais que je ferais plutôt la deuxième. Après, si vous trouvez la première plus logique, enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Mais dans tous les cas, les deux, elles marchent. Ok, donc maintenant, suite de l'exercice. Calculer les pressions en 1, en 2, et puis, merde, la pression osmotique, je voulais l'écrire. Donc, premièrement, là, les concentrations, elles seront équivalentes en 1 et en 2. Comme on vient de le voir, c'était 1,97. Donc, finalement, la pression en 1 sera égale à la pression en 2, puisque notre formule, c'est la concentration multipliée par R, donc la constante des gaz parfait, multipliée par T, la température. Donc, ça nous donne 1,97. Pourquoi 1,97? Parce que la concentration, il faut la mettre en mol par mètre cube. Sauf que, comme on l'a dit à l'exercice 1, les moles par mètre cube, c'est la même chose que des millimoles par litre. Et ici, la concentration, on l'avait calculée en millimoles par litre. Donc, on peut laisser 1,97, 8,3, donc c'est la constante. Et puis la température, c'est en Kelvin. On a dit que c'était 27 degrés Celsius. Donc, on ajoute à 273, et ça nous donne bien 300 Kelvin. Donc, on a 1,97 fois 8,3 fois 300, et ça nous donne 4905 pascal. Donc la pression en 1 sera la même qu'en 2 et ce sera de 4905 pascal. Ensuite, cette fois-ci, la membrane elle devient dialysante. Donc, que dire des flux de la concentration? Donc, premièrement, les flux, vu que la membrane devient dialysante, vous doutez bien qu'il y aura deux flux. Il y aura le flux de solvant et le flux de soluté. Le flux de solvant sera le même que tout à l'heure. Il va aller du moins concentré vers le plus concentré pour le diluer. Et cette fois-ci, tout à l'heure, on ne l'avait pas vu que c'était une membrane semi-perméable, mais là, vu que c'est une membrane dialysante, on va l'avoir, on aura un flux de soluté. Et le soluté, c'est l'inverse du solvant, il va aller du plus concentré vers le moins concentré, toujours dans l'objectif d'arriver à un équilibre. Et donc, oui, la concentration. Donc, en fait, la concentration, on va utiliser vous vous rappelez tout à l'heure, on a utilisé deux formules, on a utilisé deux méthodes différentes. Donc là, en fait, on va utiliser la même méthode que la deuxième. Et donc, la concentration finale, ce sera bien notre quantité totale d'ions divisée par le volume total. Et donc, on a dit tout à l'heure, c'était 2,3 plus 5,6. Donc, pour la quantité de matière totale, c'est 7,9 millimoles. Et le volume total, c'est 2 litres plus 2 litres, donc 4 litres. Et donc, ça nous donne 7,9 divisé par 4. Et donc, ça donne 1,97 millimoles par litre. Donc, en fait, là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Simplement, c'est un phénomène différent. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a utilisé la même formule, on avait le même résultat, je suis d'accord, mais on a dit que c'est le flux de solvant qui équilibrait. Donc on allait avoir moins d'eau dans le compartiment 1 et plus dans le compartiment 2. Sauf que là, ce qu'il faut bien comprendre avec la membrane dialysante, c'est que les solutés aussi vont bouger. Et donc, si vous voulez, ça va être plus. En gros, si vous voulez, on va garder 2 litres dans chaque. On va garder 2 litres dans chaque compartiment. Par contre, c'est les solutés qui vont bouger. Donc, vu que c'est les solutés qui vont bouger, il n'y aura pas de mouvement de volume. Donc, on a la même concentration, mais pas le même état, si vous voulez. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. En gros, là, on aura 2 litres, alors que tout à l'heure, on avait 1,17 et puis 2,83 du sang. Donc voilà. Et enfin, dernière question.
on ajoute une macromolécule dans le compartiment 2. Une macromolécule qui est neutre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc premièrement, la macromolécule, elle est neutre. Donc ça fait qu'on n'aura pas de différence de potentiel. Vous vous rappelez, enfin vous l'avez vu en cours, si vous avez si vous ajoutez une macromolécule qui est chargée, vous allez avoir une différence de potentiel. Donc ça, on va le voir dans l'exercice d'après. Sauf que là, vu qu'elle est neutre, on n'aura pas de différence de potentiel. Donc delta V égale 0. Par contre, vu qu'on ajoute une macromolécule, on aura une pression osmotique. Donc delta P, la différence de pression, il sera supérieur à 0. Donc ça veut dire qu'on va avoir un mouvement de solvant. Et en fait, cette différence de pression, on peut la calculer. C'est tout simplement, c'est comme si on faisait ce calcul-là, donc C fois R fois T. Sauf que cette fois-ci, on prend uniquement la concentration de la macromolécule. Et donc ça nous donnera la pression osmotique qui est exercée par la micromolécule. Et donc, ah oui, ça voulait dire, si on veut empêcher, il y aura un flux de solvant. Donc en fait, vu que la macromolécule, elle est neutre, on n'aura pas de mouvement des ions, puisqu'en fait, il n'y aura pas de différence de charge. L'électroneutralité est toujours conservée. Donc, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais l'électroneutralité, dans tous les cas, est conservée. Donc, il n'y aura pas de mouvement de mouvement d'ion. Par contre, il y aura un mouvement du solvant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la macromolécule, elle va prendre de la place. Elle va créer une concentration plus forte ici. Donc, ça veut dire que ici, on aura, dans le compartiment 2, pardon. Donc, dans le compartiment 2, on aura une plus grande pression, on aura une plus grande concentration. Donc là, c'est toujours pareil, il faut diluer ça. Donc le solvant, il va aller dans le compartiment 2. Donc l'eau va traverser la membrane pour aller dans le compartiment 2. Donc on aura une baisse du volume ici et une montée du volume ici. Et donc si on veut contrer cette pression, ce mouvement, et ben en fait, il va falloir exercer une pression avec un piston. Vous voyez, vous avez déjà vu, on aura un piston ici en gros comme ça là, où on exerce une pression dessus pour pas que le solvant il diffuse justement. Et donc pour connaître la valeur de la pression qu'il faut exercer ici, et ben c'est tout simplement la valeur qui est exercée par la pression osmotique de la macromolécule, de la protéine, quoi. Et donc voilà. Par contre, si la macromolécule avait été chargée, là, ça aurait été différent. On aurait une différence de potentiel, et puis il y aurait un mouvement des solutés. Et là, c'est pas le cas, elle est neutre. Voilà.